Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo peinture pour expliquer pourquoi et comment je peins en ce moment en noir et blanc. En gros, pour étudier les valeurs de gris, ne pas passer à la couleur tout de suite et avoir justement cette connaissance-là des volumes et de la lumière avant de passer à des choses plus complexes. Puisqu'en ce moment, j'essaye de peindre une fois par jour, depuis une dizaine de jours, parce que la première image que je vous ai montrée dans une vidéo précédente était faite le 10 juin, et celle-ci, qui est la dernière au moment où je tourne, est faite le 20 juin. Et en 10 jours, j'ai l'impression d'avoir appris déjà pas mal de choses que je vais vous partager ici. On va d'abord regarder un peu quelles références j'avais choisies pour faire ces peintures-là, sans savoir au départ que ça allait être en noir et blanc, parce que j'avais juste sélectionné des images qui m'intéressaient en termes de composition, de valeur, de couleur. Il y a cette image ici qui vient de The Dark Knight, avec le Joker qui sort la tête de la voiture. J'aimais beaucoup, par exemple, ici, le fait que tout soit très carré avec la focale. Ensuite, on a cette image-là qui vient du film Silence, qui est beaucoup plus douce, qui est moins saturée. Cette image-là qui vient du film Les Évadés. Et enfin, cette image-là qui vient du deuxième film La Planète des Singes dans la trilogie récente, et qui m'intéressait surtout sur l'expression, la position, tout ce qui est forme et contre-forme, et on va le voir que ça a bien servi pour pouvoir décomposer la silhouette ensuite. Ces images-là, je les ai donc passées en noir et blanc. Par exemple, ici, je vais dans les filtres et je le mets en mono, mais vous pouvez faire ça sur tous vos logiciels d'édition de photos. Et j'ai commencé ma peinture avec cette valeur-là, qui est une valeur assez sombre, mais qui n'est pas non plus la valeur la plus sombre de mon image, pour ensuite décomposer les choses. Ici, on peut voir que je place les valeurs les plus sombres dans mon image, ensuite je place une valeur moyenne, et je vais comme ça structurer la silhouette de mon personnage et mettre tout ça en place. L'important ici, c'est de ne pas aller dans les extrêmes directement, en tout cas c'est ce que je fais dans mes peintures ici. S'il n'y a pas de blanc complètement éclatant, on n'en met pas, et ça c'est un truc assez difficile, parce que j'ai toujours envie de mettre un contraste énorme, même quand il n'y en a pas dans ma référence. Voilà, il faut que je fasse attention à ça. Autre chose aussi qu'on m'a très justement fait remarquer dans un commentaire Instagram sur cette image-là, avec Charlie Lebé qui dit « Vis-à-vis du visage, j'ai la sensation que tu veux trop aller dans le détail, tu t'amélioreras quand tu feras des études de portrait, émotion, masque. Là, tu travailles tes valeurs, contraste, matière, et le visage du Joker est super sur la première moitié du timelapse. » Et c'est assez vrai parce que jusqu'ici ça passe, et ensuite je vais trop détailler la chose, et ça va partir sur quelque chose qui est beaucoup plus difforme, et le visage aussi ne va plus correspondre à la référence. Par exemple, à ce moment-là, je pense que c'est assez bien retranscrit, il y a juste un petit problème de valeur avec une valeur plus claire qui devrait être ici, peut-être aussi des valeurs plus foncées autour des yeux, ce genre de choses, mais j'ai pas forcément besoin d'aller plus dans le détail, c'est juste une question de valeur et d'intensité de couleur à mettre ou pas. Et on peut aussi voir que ici son visage va complètement changer, je vais même déplacer les yeux, histoire d'avoir quelque chose qui, à mon avis, correspond plus à l'image du dessus, mais il a vraiment une tête qui n'est pas la bonne, alors que là, ça marchait plutôt bien au départ. Il faut juste rajouter quelques petits coups de pinceau par-ci par-là pour suggérer les choses, mais surtout hiérarchiser les différents éléments. Tout n'a pas la même importance et il n'y a pas besoin d'être aussi précis, d'être aussi ciselé sur chacun de nos éléments. Parfois, il faut être plus vague, parfois il faut que les valeurs se mélangent un petit peu. Et c'est quelque chose que j'ai à mon avis un peu mieux réussi sur les prochaines images qui ont été dans les jours qui suivent. Mais ça n'empêche pas qu'il y a certaines parties de l'image qui me plaisent bien, par exemple tout ce qui est là. Je trouve que ça fonctionne assez bien, quand on zoome évidemment on voit que c'est juste des traits de pinceau qui sont très très visibles, c'est le but, le but c'est pas de faire quelque chose de très très poli à ce moment-là, mais j'ai l'impression que la netteté de cette partie par rapport au flou de cette partie est assez bien mise en image. Par contre là c'est sûr que bon la tête, pas trop ça quoi. Ensuite, on a l'image de silence, où ici je suis parti d'un gris qui correspond à peu près au gris du fond, et j'ai placé directement la silhouette du personnage de Adam Driver ici. C'est d'ailleurs un problème dans l'image, c'est que ça ressemble pas vraiment à l'acteur. Encore une fois, c'est difficile de placer les bonnes proportions, etc. Disons qu'ici, le travail était surtout sur les valeurs. On peut voir que par exemple là, j'ai vraiment placé en forme et en contre-forme. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais deux valeurs maximum pour démarrer. Une valeur claire moyenne ici, qui n'est pas la valeur la plus claire de mon image, et une valeur plus foncée ici, qui n'est pas la valeur la plus foncée de mon image, pour garder une marge en termes de contraste. Je dois donc placer tous mes volumes avec seulement ces deux valeurs-là, et ça doit fonctionner rien qu'avec ces deux valeurs. Et ensuite seulement, une fois que tout est posé, je vais prendre une valeur intermédiaire, donc entre le clair et le foncé qui sont déjà sur mon image, et je vais placer comme ça d'autres éléments qui correspondent ici par exemple aux ombres qu'il y a sur le visage, l'ombre qu'il y a sur le nez, l'ombre qu'il y a sous la bouche, ce genre de choses-là, pour définir davantage les proportions de son visage. Et c'est là-dessus qu'on voit que le fait de travailler en noir et blanc, c'est quelque chose d'assez compliqué de base. On voit qu'en termes de ressemblance ici, il y a des attributs du visage qui ne sont pas au bon endroit, on dirait que son front est plus grand sur mon image que sur la sienne, et surtout il y a l'angle du front, on dirait que son front est un angle beaucoup plus aigu, qu'il est bien plus plat et vers l'arrière, alors que le mien serait plus de face, on va dire, orienté comme ça. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans une peinture, bien sûr, notamment quand on veut de la ressemblance, il faut vraiment que les formes géométriques correspondent, en termes de forme très très simple. Est-ce que le plan est comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça va influencer sa forme déjà, et aussi la façon dont la lumière va
taper dessus, rebondir, etc. Ne pas hésiter à refaire, par exemple ici j'ai tout repeint son visage alors que j'avais déjà pas mal avancé. Surtout sur des sessions comme ça qui durent 1 heure, 1 heure et demie, on peut très bien revenir sur des éléments, remodeler la chose comme si on sculptait une sculpture. Ouais. Encore une fois ici je trouve que le visage fonctionne plutôt bien mais ne correspond pas vraiment au visage de l'acteur, c'est quelque chose où je dois progresser. À mon avis il y a un élément sur la forme du menton, peut-être aussi sur la joue ici, qui doit être un peu différente en termes d'orientation de la face. On voit que ça commence à prendre forme, par exemple ici il y a des éléments qui sont bien plus clairs, qui ont la même valeur que cette valeur ici, et je vais faire des petits traits pour correspondre à ce qui se passe là. Tout ce qui est fourrure et cheveux, ça peut très rapidement être juste une valeur foncée, avec une valeur claire en petits traits par au-dessus, aux bons endroits, et une valeur moyenne, homogénéiser un peu tout ça. Mais encore une fois, le but ici, c'est de rester très simple. Quand on zoome, on va voir que c'est une peinture très basique quelque part, avec juste des gros coups de pinceau. Ici, on peut voir que je rajoute la végétation qu'il y a derrière avec une brosse qui est bien moins opaque ici. Donc plutôt que d'avoir une valeur plus claire, j'ai pris une une valeur assez foncée pour ensuite l'éclaircir avec l'opacité. Comme ça, quand je repasse dessus, je peux faire varier la valeur finalement en la rendant plus foncée, en faisant des coups les uns par-dessus les autres. Donc je vais à la fois travailler sur ce genre de choses ici, donc en mettant la saturation et la teinte à 0 parce que je veux absolument aucune couleur, et en faisant varier la luminosité ici, mais parfois je fais aussi varier l'opacité pour avoir différents effets et travailler différemment avec ma brosse en fait. L'important étant que je ne reprends pas les couleurs qu'il y a ici, donc je vais pas prendre la pipette pour pouvoir avoir pile la bonne teinte, le but c'est que je le fasse moi-même en choisissant sur le curseur ce qui me semble être le plus cohérent. Quelques détails sur le visage ensuite, je vais déplacer un petit peu l'œil par exemple ici, je vais rajouter des valeurs par-ci par-là. Et à la fin on a cette image là où on voit bien que la valeur ici est assez atténuée, comme s'il y avait une sorte de filtre, une sorte de brume devant, un peu comme sur l'image quoi. Que les valeurs les plus foncées se trouvent ici, sur les personnages qui sont flous devant la caméra. Et globalement, à part le problème de ressemblance, je trouve que ça fonctionne assez bien. Ensuite, on a cette image ici, qui est encore une fois en termes de silhouette quelque chose d'assez chouette à faire, parce qu'il y avait vraiment une contreforme complète avec le ciel. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai travaillé, puisqu'on peut voir qu'au départ, j'avais placé juste les valeurs comme j'avais fait avant, donc une valeur claire pour le ciel, et ensuite une valeur foncée pour tout le reste, pour avoir ma silhouette correcte avec 2 valeurs seulement. J'ai essayé plusieurs fois mais ça fonctionnait pas, donc j'ai pris ma valeur foncée moyenne, j'ai complètement peint toute l'image, et j'ai ensuite détouré, en quelque sorte, avec la valeur claire, la silhouette. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir une de vos valeurs, une des deux du départ, et ensuite de détourer votre silhouette avec les contreformes de l'autre valeur. Et là c'est à peu près pareil, je place des éléments, donc on peut voir que c'est très rough aussi par endroits, par exemple sur la peau, il y a vraiment juste des gros coups de pinceau avec des valeurs différentes pour placer les volumes. Et sur cette image là, j'aime particulièrement le rendu sur la main ici, donc vraiment avec quelques valeurs, j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Les contrastes ont été très importants, notamment pour définir cette forme là par exemple, parce que si je mets le pouce dans la même valeur que la main ici, le dos de la main, on aura l'impression que le pouce sort du dos de la main, ce serait assez bizarre, alors qu'il faut en fait qu'il y ait cette valeur ici qui est à peu près la même que cette valeur là, et entre les deux il y a des valeurs plus foncées pour faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a un volume et que ce pouce est derrière la main. Pareil ici, il faut qu'on comprenne que cette main-là se détache du décor, c'est pas forcément le meilleur truc ici, mais il y a quand même une valeur plus claire sur le côté, et ici également qui permet de comprendre un petit peu que là, il y a une frontière, quoi, une limite. Sur les décors, ils n'étaient pas allés au plus simple possible, on peut voir qu'ici, c'est vraiment, si je zoome, voilà, des gros carrés partout. Les éléments importants pour retranscrire l'expression sur cette image-là, ça a vraiment été les yeux, le nez et surtout la position de la bouche. Et on peut voir que c'est placé dès le départ ici, avec la troisième valeur qui était une valeur plus foncée pour définir justement les ombres des volumes un petit peu apparents. Donc l'expression ici correspond à l'expression qu'il y a là. Évidemment en plus détaillé, en plus abouti, mais au départ si j'arrête ici, ça fonctionne relativement bien pour comprendre ce qui se passe en termes d'expression. Et enfin sur la dernière image ici, qui est certainement ma préférée des 4 je pense, en tout cas celle que je trouve la plus complète et la mieux réussie, j'ai commencé de la même façon sur le travail de silhouette, on peut voir qu'ici il y a juste 2 valeurs, une foncée moyenne, une claire moyenne, et en plaçant les bons éléments au bon endroit, ça fonctionne déjà finalement avec cette image là. On comprend bien la position de la main du singe, on comprend bien qu'ils sont tête à tête, le nez, la position des yeux, le fait qu'il y a de la lumière dans les cheveux, etc. ça ressort déjà bien en fait avec juste ces 2 valeurs là, et c'est important je pense d'avoir une image qui fonctionne à toutes les étapes, et que cette première étape-là soit déjà correcte. Parce que le but de peindre en noir et blanc, c'est de faire en sorte que les valeurs fonctionnent toutes seules, sans avoir besoin de couleur. Parce que normalement, si votre peinture ou votre image fonctionne en noir et blanc, avec les valeurs qui sont correctes, un bon éclairage, normalement vous pouvez mettre n'importe quelle couleur au-dessus, ce sera pas forcément génial, mais ça fonctionnera à peu près. Alors que si vous avez un très bon travail de couleur sur des valeurs qui ne fonctionnent pas, donc pas assez de clair, de foncé et des contrastes qui fonctionnent mal, ça marchera pas. Les valeurs en noir et blanc sont vraiment une fondation dans les couleurs ensuite. Ça veut pas dire qu'il faut toujours peindre en noir et blanc avant de peindre en couleur, mais c'est important d'avoir déjà fait ce genre de choses pour savoir comment ça se passe et retranscrire ce qu'on a appris ici en termes de volume, de couleur, de lumière
quelles valeurs mettre les unes à côté des autres pour qu'on comprenne qu'il y a une forme de telle ou telle façon. Et tout ça, on va le retranscrire ensuite dans notre travail en couleur. On pourra avoir les bonnes teintes, les bonnes valeurs, mais ça demande plus de complexité parce qu'en gros, il y a certaines couleurs qui ont l'air plus lumineuses que d'autres, alors qu'au niveau des valeurs, elles sont moins lumineuses, qu'il y a des subtilités comme ça à prendre en compte, et que je ne sais pas encore maîtriser, donc je verrai quand je passerai à la couleur. Et encore une fois, par exemple, si on s'arrête ici, l'image peut fonctionner déjà. Mais ensuite, je vais encore contraster ça en rajoutant des valeurs plus sombres, des valeurs plus lumineuses, pour faire en sorte que ça corresponde à l'image de base. Le but n'étant pas d'avoir exactement ce qui se passe sur l'image de base, parce que j'y arrive jamais pour l'instant, et je sais même pas si ça a un intérêt de le faire exactement de la même façon, mais c'est d'avoir vraiment pris les éléments importants et de retranscrire un peu la même ambiance. Et surtout, en termes de détails, ne pas mettre trop de choses. En tout cas, je pense que c'est important de rester simple, de rester assez sobre. Par exemple, sur un visage ici, si on zoome, on peut voir qu'il n'y a pas non plus des rides, plein de choses comme ça. Ça reste vraiment des couches de valeurs différentes. On peut voir qu'il y a quelques petites choses à prendre en compte. Par exemple, sur l'image, on peut voir qu'il y a une lumière ici, donc que j'ai repris de la référence. Les lumières qu'il y a sur les poils, les lumières qu'il y a sur les cheveux. Aussi, les petits éléments comme ça. La lumière là qui permet de mettre en volume et de comprendre que ce bras ne fait pas partie de la contreforme, donc le décor qu'il y a ici. Et ça, on le voit dans la photo référence de base, c'est un élément que je reprends exactement. Et petit à petit, je vais affiner des choses. Par exemple, là, on peut voir que j'affine ses yeux, son nez, sa bouche. C'est vraiment du détail, mais c'est beaucoup plus ciselé de ce côté-là. Alors que sur d'autres éléments, comme par exemple ici, les valeurs se fondent beaucoup plus et il n'y a pas de frontière très très claire entre le bras et l'ombre du tissu de la chemise du gars. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que peindre en noir et blanc, ça donne vraiment des bases solides en termes de mise en lumière et aussi de contraste et juste de composition, etc. pour se concentrer sur ces éléments et pas sur ceux qui arriveront après par-dessus ce travail-là. Le travail de silhouette est assez important. Commencez simplement en mettant deux valeurs différentes, une valeur foncée moyenne, une valeur claire moyenne, et définissez tous vos volumes. Avec ces deux valeurs-là, ça doit fonctionner dès ce moment-là. Mais si ça ne fonctionne pas, vous aurez du mal à faire la suite. Et petit à petit, on ajoute des valeurs les unes après les autres. Parfois, je passe aussi d'une valeur à l'autre. Je ne fais pas forcément toutes les valeurs gris clair, puis ensuite toutes les valeurs gris foncé. Je peux très bien travailler sur un tissu avec des valeurs assez foncées, passer ensuite sur quelques coups sur le nez beaucoup plus clair. J'alterne comme ça selon ce que je veux faire, selon ce qui me plaît dans la référence à ce moment-là, et surtout aussi pour que ce soit toujours assez vivant, et que pendant que je travaille sur un élément, je prends un petit peu de recul de quelques minutes sur l'autre élément, et quand je vais revenir dessus, je vais peut-être voir des choses un peu différentes pour les modifier et les améliorer. Je vous encourage bien sûr à aller faire ces exercices-là, de prendre des images de films ou des images d'autres personnes. Vous pouvez très bien décomposer en valeur de gris des peintures que vous aimez d'autres artistes. La différence étant que si vous prenez une image de référence qui est une photo ou un extrait de film, vous aurez vraiment des valeurs complètes, des dégradés de partout. Et vous devrez définir vous-même les différents types de bords que vous allez mettre dans votre image et les hiérarchiser correctement. Donc exactement ce que je disais avant sur le fait qu'ici, c'est très très net comme bord, c'est très ciselé. Donc notre œil va forcément se concentrer sur ce genre de choses parce que c'est beaucoup plus net. Et à d'autres endroits, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus mêlées, avec deux ou trois valeurs ici qui s'entremêlent un peu, parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'aussi net que sur le visage qui est vraiment le point de focus de l'image. Alors que si vous partez d'une peinture qui a déjà été faite par une autre personne, cette personne-là a déjà pensé à tous ces trucs-là, de quoi mettre en valeur, quel type de bord, quel type de valeur, comment les mélanger ou non à tel ou tel endroit. Ce travail-là aura déjà été fait et vous allez pouvoir reprendre la pensée d'une autre personne quelque part. Ça fait une étape en moins, c'est certainement un peu plus facile de partir d'une base qui est déjà une peinture, et éventuellement après, partez de photos, et faites un peu comme ce que j'ai fait ici, décomposer les silhouettes, etc. Je vais continuer à faire ce genre d'études-là, soit à partir de photos avec des personnages, soit à partir de photos avec des décors. Je pense que c'est la bonne chose à faire pour l'instant. Peut-être de faire une semaine où je peins, peut-être toujours d'après des films, mais des décors pour pouvoir apprendre à gérer tout ce qui est végétation, tout ce qui est décor de ville ou ce genre de choses-là, pour m'entraîner aussi de ce côté-là et apprendre d'autres trucs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.